Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 36e jour de l'aventure. Réveil. Réveil, je ne sais pas où, puisque nous sommes dans un train quelque part entre Tashkent et Khiva. On a pris le train hier soir à 21 h et on devrait arriver vers 11 h ce matin normalement à Khiva. Il doit être un petit peu plus de 9 h, il reste un petit peu moins de 2 heures de trajet. Je dois dire que c'était assez confortable ce trajet en train. Madeleine, what do you think about the journey by train? Nice? So nice, super. Oui, non, franchement, c'était plutôt pas mal, c'était assez confortable. Il y avait le choix entre 3 classes, 3e classe, 2e classe et 1re classe. On a choisi la 1re classe, c'était bien entendu la plus chère. On a payé, je crois, 32 € par personne, mais on a un compartiment uniquement pour nous avec 2 couchettes. Voilà. Et c'est joliment décoré, il y a des miroirs, on a des plafonniers, il y a des petites lampes juste au-dessus des banquettes, il y a une table ici qui peut se plier. Bon, je vais vous faire quelques images. Il y a un wagon restaurant un petit peu plus loin là, deux coachs, comment on dit, deux wagons plus loin. Je suis allé manger là-bas hier soir, je me suis pris des mantés, des raviolis. Les mantés, on en trouve aussi en Turquie, mais des plus petits. Ici, c'est des plus gros raviolis, c'était pas mal du tout. Oui, c'était vraiment très sympa ce trajet en train là. Les 14 heures de trajet, franchement, on les a pas vus passer puisqu'on a dormi pendant une partie du voyage. Rahmat, thank you. Allez, prends les sangs, rien. Là, j'ai pris l'avion, aller tout au nord, il y a Tikal. Madeleine! Welcome to Khiva. Damas de luxe. One day he was? One day? 3 days. 3 days. Oh, yeah, 3 days. 3. Yeah. What's your name? Jurat. Turat. Jurat. Jurat. Jules. Jules. Very good. Men Franci Yalik. Francialik. Yeah. Man, Uzbekistan, Khiva. Ça va Madeleine? Oui, ça va. C'était bien cette... Cette nuit? Ouais. Oui, j'aime beaucoup le train. Comme un bébé, je dors. T'as dormi comme un bébé? Oui, parce que le train fait comme ça. Tu kala, offside kala.
Ok. Pas mal la voiture. Nous avons commencé notre petite exploration de la ville de Khiva et notamment de la cité intérieure de la vieille ville de Khiva qu'on appelle Ichan Kala. Cette vieille ville est entourée, ceinturée de murailles qui font à peu près 10 mètres de haut et à l'intérieur de ces murailles, donc dans la vieille ville, il y a énormément de choses à découvrir. Des madrasas, des mausolées, des mosquées, il y a vraiment beaucoup de choses. Tout ça c'est concentré dans un petit périmètre. C'est vraiment pas très grand, donc cette vieille ville qu'on appelle Ichan Kala. Alors depuis qu'on est arrivé ici en Ouzbékistan, ça fait 4 jours, 5 jours maintenant, je n'avais pas encore utilisé l'expression les routes de la soie, mais bien sûr quand on pense à l'Ouzbékistan, en tout cas c'était mon cas, quand on pense à l'Ouzbékistan, on associe toujours ce pays aux routes de la soie. Et Khiva c'était une ville-étape, les caravanes passaient ici pour se reposer un petit peu, faire du commerce, avant d'attaquer une longue traversée du désert. On a pas mal de déserts autour de Khiva, et c'est vrai que cette ville c'est vraiment un musée à ciel ouvert, hein. C'est ce qu'on lit souvent dans les guides ou sur les blogs, même si la plupart des choses à découvrir donc dans le Ichan Kala, dans la vieille ville, datent du 19e, 20e siècle. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, il y a eu beaucoup de passages ici, il y a eu les Grecs, il y a eu les Perses, il y a eu les Mongols, mais il reste de très belles choses à découvrir dans cette jolie ville de Khiva. On va passer 3 jours ici en comptant la journée d'aujourd'hui, donc on a le temps d'explorer pas mal de choses. Aujourd'hui on est un peu en mode freestyle, on a fait le tour justement de la muraille, pas complètement encore, on vient de s'arrêter dans un restaurant qui est juste à côté. Madeleine s'est déjà attablée, je vais aller la rejoindre, mais on est vraiment très heureux d'être arrivé à Khiva. C'est un endroit incontournable quand on visite l'Ouzbékistan, et voilà, le peu qu'on a vu jusque là, ça donne très envie. Alors Madeleine, ça y est? Oui, c'est l'heure de manger. La cuisine est arrivée? Oui. Alors t'as pris quoi toi? Je suis pas sûre, mais pommes de terre, comme tu dis. Purée? Purée, peu de boulgour, je crois. Peu de viande. Peu de pommes de terre comme ça. Ça a l'air sympa. Bon, en fait, on a choisi au hasard. On a pris le menu, tout n'était pas disponible. On a choisi des trucs au hasard. Un peu de pain, une petite salade de tomates. Et puis moi, j'ai pris un chausson. Je n'ai aucune idée. Bon, j'imagine qu'il y a de la viande à l'intérieur, mais un seul, ça va pas être assez. Il va falloir que je commande autre chose. Toi, Madeleine, t'as pris une bouteille d'eau. Ouais. Et de mon côté, Sarbast. Sarbast. Ouzbek. Okay. Ah, Tashkent. From Tashkent. Je me suis pris une petite bière, ma première bière ouzbek. Rarmat. Première bière ouzbek. C'est light. C'est hyper light. Ça fait combien en voltage, en degrés? 3,4 degrés en alcool. C'est pas les bières de la République tchèque. C'est bon, mais c'est voilà, une bière classique. Et le petit chausson que je viens de commander, il y a du jus qui sort où il y a de la viande. Ça sent la viande dedans. Viande, oignon, c'est super bon. Mais Jules, c'est quoi ça? C'est la même chose que tu as mangé, Madeleine. Tu copies moi toujours, hein? Oui, du blé, je pense, un peu de viande, du riz, des pommes de terre, de la purée, du persil, de la nette. Ouais, non, c'est plutôt pas mal, hein? Ah oui, très bon. Beer and beer.
Oh, een stuk verder. Kiva, c'est un enchantement les amis, c'est magnifique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont concentrées dans un seul et même petit périmètre. C'est impressionnant d'avoir autant de bâtiments dignes d'intérêt, de sites remarquables dans un tout petit espace comme ça. Et je pense que vous l'avez vu sur les images, on a des bâtiments, on a l'impression que ça fait neuf. Enfin, style ancien, mais on a l'impression que c'est vraiment bien entretenu, tout neuf. Il faut savoir qu'il y a une grande majorité des sites ici qui ont été restaurés, mais il n'y a rien de fake, il n'y a rien de faux, hein. Tout ça, ce sont des bâtiments d'origine, mais plutôt bien restaurés. Il y a encore beaucoup de travaux qui sont en cours, soit des bâtiments qui sont encore en cours de restauration, ou des allées, des rues, même des canalisations. Dans la rue de notre hôtel, là, ils sont en train de refaire toutes les canalisations. Donc il y a des endroits de la ville qui sont un peu en chantier comme ça. Mais les bâtiments, les mosquées, les madrasas, les mausolées, là, c'est magnifique. Mais effectivement, comme je viens de vous le dire, c'est un enchantement de découvrir cette vieille ville de Kiva, là. Et puis bien sûr, toujours la gentillesse des Ouzbeks. Vous l'avez vu, c'est quand même assez touristique. Il y a pas mal de stands de souvenirs, d'artisanat. Alors, c'est assez touristique, même s'il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment. Hors Covid, oui, je pense qu'il y a un petit peu plus de touristes. Je me suis trouvé une terrasse. Le restaurant s'appelle la Terrassa, tout simplement. Je viens de me commander un thé, en tout cas une thé hier. J'ai laissé Madeleine à l'hôtel. Elle avait un petit peu de travail à faire en fin d'après-midi. Enfin, elle avait des rendez-vous téléphoniques. Alors Madeleine, t'as bien bossé cet après-midi? Ah oui, bien bossé, ça va. Hein. Je préfère rester avec toi. T'as vu ma dernière story? T'as vu la photo que j'ai postée? Jules, je préfère que tu fermes ta gueule. Je ne m'écoute pas. Je suis jalouse. Et demain, je veux aller dans la même place. Le crépuscule, le coucher de soleil, Madeleine, c'était ouf. Donc alors, demain, tu m'écoutes? demain on y va ensemble. Ça marche? Ok, ça marche. Chose voiture. Ça. Ok, c'est Toujours. parfait. C'est dangereux, non? Comme ça. Bah oui, il n'y a pas. En plus, Y a pas de lumière, Madeleine, il faut faire attention. Dans la rue. Mais pas le signer, pas la lumière. Non, c'est pas signalé, mais si, regarde là, il y a de la lumière. Alors, je ne vais pas parler trop fort, il est un petit peu plus de 21 h et c'est déjà le calme plat ici à Kiva. C'était une très belle journée et vous avez vu la dernière fois que je vous ai parlé, c'était juste au moment du coucher du soleil, mais je vous l'ai dit 10 fois, 100 fois, 1000 fois, c'est toujours beau le coucher du soleil parce que le soleil c'est le boss, c'est lui le maître, mais au crépuscule, waouh! C'était franchement un moment magique. Le dégradé de couleurs dans le ciel avec le croissant de lune très fin comme ça, c'était magnifique. J'ai vraiment passé un moment magique là sur cette terrasse à regarder toutes ces belles couleurs dans le ciel. Ce soir, vous avez vu, on a été manger dans un restaurant. D'ailleurs, ce soir, on a mangé en compagnie de Richard. Richard, c'est un Suisse qu'on a rencontré ce matin dans le train. Et comme Kiva, c'est pas très grand, on l'a recroisé plusieurs fois dans la journée. Donc ce soir, on a mangé en sa compagnie. Ce soir, on a mangé une spécialité locale. Une spécialité de Kiva, ce sont les chivites
Oshi, c'est ça. Ce sont des nouilles toutes vertes, ce sont des nouilles à l'aneth. Alors c'est vrai que l'aneth, on l'utilise énormément ici dans la cuisine en Ouzbékistan. Je crois que j'en ai eu dans tous les plats depuis qu'on est arrivé ici en Ouzbékistan et c'était pas mal du tout. C'était servi avec quelques morceaux de viande, quelques morceaux de pommes de terre. Madeleine a pris la même chose. On s'est pris également chacun une bière, petite salade en entrée, betterave, oignon et puis bien sûr un petit morceau de pain. On a payé au total 145 000 sommes. Je crois que ça fait un peu plus de 11 €. Cette spécialité locale, je voudrais la dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Pascal et Nathalie et Corinne et Léo. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Khiva en Ouzbékistan. Ciao, good night.